De retour sur le stand de TGS TV avec encore du comics, mais cette fois-ci un YouTuber comics, Yanda. Salut. Salut, comment vas-tu? Très bien, bah écoute, grande forme, super content d'être là, donc c'est cool. Génial. C'est la première fois que tu viens au TGS, ça? C'est la première fois que je viens au TGS, ouais. Je devais le faire l'année dernière et finalement j'ai eu un empêchement de dernière minute qui a fait que j'ai pas pu venir. Ouais. Et du coup cette année je me suis dit non, là, je peux pas louper ça, en plus avec les annonces de gens qu'il y avait et tout, je me suis dit allez, c'est bon, on y va. Alors voilà. Yanda, YouTuber comics, depuis combien de temps? YouTuber comics depuis 4 ans, quelque chose comme ça, ouais, à peu près, un peu plus de 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, ouais. Ouais, 2013, c'est ça. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Et spécialisé un petit peu dans DC quand même. Un petit peu beaucoup. On peut le dire, un petit peu beaucoup. Oh, t'as fait quelques indés, non? T'as pas alors j'ai fait quelques indés, mais sur la chaîne du collectif lescomics.fr. Voilà. Ma chaîne perso, moi, c'est vrai, est vraiment exclusivement orientée DC Comics. Et du coup, voilà. Alors, tu es une pointure parmi les youtubeurs pour nous parler effectivement du monde de DC Comics. C'est gentil, merci. Ah non, franchement, moi qui viens du monde Marvel, puisque j'ai commencé avec les éditions Lug en France, Batman, tout ça, je connaissais, mais pas tant que ça. Et en regardant tes vidéos, on apprend énormément de choses. Bah, c'est cool, merci. Par rapport à la continuité. Bon, alors justement, je voudrais parler un petit peu de ça. Actuellement, on a Rebirth. Est-ce que tu penses que c'est un bon point d'accès, puisque c'est tout nouveau, hein, ça arrive maintenant, est-ce que c'est un bon point de départ pour les gens qui veulent débuter les comics de DC? C'est un très bon point de départ parce que effectivement on fait un petit peu table rase, c'est un petit peu plus pointu que ça, mais c'est un bon point d'accroche pour les gens qui n'ont jamais lu de comics ou qui ont suivi l'univers DC mais d'assez loin et qui veulent se lancer. Effectivement c'est le point d'entrée principal et le plus actuel au niveau des différentes séries qui existent maintenant que c'est arrivé en France. Et est-ce qu'on est dans une représentation d'un Batman par exemple, puisque tout le monde connaît plus ou moins Batman, d'un Batman iconique, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus actuel, un peu plus différent Alors le Batman reste très iconique, mais je trouve qu'on a un traitement et une psychologie du personnage qui est relativement nouvelle. L'auteur qui travaille dessus, qui est Tom King, qui est donc arrivé avec Rebirth, qui travaillait pas sur Batman avant, apporte vraiment sa patte et sa vision sur la construction du personnage, la psychologie du personnage. Il y a plein de choses qui sont mises en place dans les premiers numéros qui sont déjà sortis en France et du coup c'est très très cool. Donc vous avez compris, si vous voulez vous lancer dans la lecture des comics de DC, vous pouvez lire Rebirth, ça vient juste de sortir, ça a commencé il y a quelques mois. Hein. Cet été, c'est sorti cet été. Il n'y a aucun problème. Bon, on va revenir un petit peu sur ta carrière de youtubeur. Donc tu as commencé il y a à peu près 4 ans. C'est ça. Pourquoi? D'où vient cette envie de se lancer sur YouTube? En fait, j'ai toujours aimé faire de la vidéo, au sens large du terme, et j'ai commencé pas par faire une chaîne comics, mais ça tu le sais, je vais rien t'apprendre à toi parce que tu m'as découvert à ce moment-là. J'ai commencé par faire de façon très originale du gaming. Alors c'est vrai, orienté sur les jeux vidéo que j'aimais bien, et j'ai commencé, en fait, je voulais pas faire trop de let's play, même si j'en ai fait un petit peu. Je faisais en fait des guides de succès qui sont pour les gens qui veulent déverrouiller des trophées ou des succès sur Injustice par exemple, entre autres. Premier du nom. Exactement. Et du coup voilà, donc j'ai commencé par faire ça, mais en fait j'ai vite été limité par les possibilités de montage, et je trouvais ça un peu redondant. Je me suis dit bon, faut que je trouve autre chose parce que ça va vite tourner en rond et ça va vite m'énerver, et du coup j'ai commencé à regarder un petit peu, et il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de comics à ce moment là. Alors, ça devait se compter sur les doigts de la main, et je me suis dit c'est cool parce que j'aime bien. Effectivement il n'y a pas vraiment trop de gens qui sont uniquement DC, et c'était l'univers de prédilection que j'avais. Je me suis dit allez, on va commencer par ça. C'est un projet qui a mûri, ça a mis quelques mois, entre 4 et 6 mois entre l'ouverture de la chaîne et la publication de la première vidéo. Et puis après je suis parti là-dedans parce que pour le coup je scripte tout de A à Z, tout le montage, c'est beaucoup plus éclatant pour moi de monter des vidéos comme ça où je parle d'un truc que j'aime et où je peux vraiment faire ce que je veux, que du gaming qui est un petit peu plus restreint en termes de possibilités. Je comprends. Alors tu as un ovni effectivement, parce que tu as une culture comics d'ici. Tu as très peu de culture comics Marvel. Tu connais bien sûr
les grandes lignes. Ouais. Mais tu n'as pas beaucoup de lectures finalement de Marvel. Récente, non. Non. Récente, non, parce que. Qu'est-ce que tu appelles récente? Récente, c'est-à-dire que moi, la dernière lecture marquante que j'ai de Marvel, c'est la saga du clone. Ouais, voilà. Donc tout ce qui, en gros, à peu de choses près, tout ce qui va être après. Donc ça fait 20 ans. Ça doit, on doit être à peu près là-dedans. Ouais. Parce que, comme tu le disais, dans les années 80-90, les publications en France, d'ici, c'était très compliqué parce que c'était publié de façon vraiment éparse. Parce que c'était Panini qui avait la licence à ce moment-là et c'était mélangé, c'était le bordel, on peut le dire. Et donc j'ai grandi principalement avec les lectures Marvel. Et puis petit à petit, j'ai dérivé un petit peu parce que l'univers Marvel m'attirait un petit peu moins. Et voilà, il y a eu. Est-ce que tu as basculé dans la VO? Pas tout de suite. La VO c'est relativement récent. La VO ça correspond à peu près au New 52, à l'arrivée de ce qui est appelé en France DC Renaissance. D'accord. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de librairie et comic shop spécialisée, donc la VO n'était pas accessible par chez moi. Ouais. Et l'arrivée d'un comic shop a grandement facilité ça. Et c'est vrai que je me suis tourné vers la VO parce que du coup j'ai des séries qui sont publiées en VO qui ne le sont pas en France, donc ça offre une perspective de lecture beaucoup plus large. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est super. C'est clair. Donc oui, alors tu fais des vidéos de qualité. Merci. Tellement que tu as été remarqué par un collectif qui a été monté par Matt. Yes. Lescomics.fr. Yes. Tu les as rejoints il y a quoi, 2-3 ans? C'est une bonne question, j'ai plus la date en tête, mais oui, ça doit faire quelque chose comme ça, 2 ans, 2 ans. Ouais. Donc ce collectif qui a été choisi, donc les youtubeurs, certains youtubeurs qu'aimait bien Matt, il a voulu les mettre en avant, créer ce collectif. Et vous avez grandi, vous avez eu un site internet avec des rédacteurs qui se sont greffés dessus. Et là récemment, vous avez encore agrandi le cercle. Oui. Alors l'histoire de lescomics.fr est cool parce qu'effectivement à la base c'est un collectif de vidéastes qui a été fondé donc par 3 vidéastes, en l'occurrence Matt, Chris de Comics Raise et Marvel les chroniques de Marvel, avec Ben qu'on oublie souvent qui est l'homme de l'ombre, qui est le développeur, qui est les petites mains dans le code. Voilà, ce sont les membres fondateurs du collectif et ils se sont dit on va se rassembler parce qu'on parle d'un milieu qui est quand même pas hyper développé et si on se rassemble tous ensemble, l'union fait la force, on peut tous gagner en visibilité et voilà, partager le travail des uns et des autres. C'était vous étiez complémentaires. Ouais, c'est vrai. Et au moment où ils ont monté le collectif, moi je les suivais, j'étais en contact avec Matt, mais à ce moment-là j'étais avec DC Planet, le site dcplanet.fr pour lequel je proposais des chroniques et je pouvais pas être partout. Donc Matt m'a dit écoute, il n'y a pas de souci, fais ton truc, c'est chouette. Et quand j'ai arrêté DC Planet, j'ai repris contact avec Matt et je lui ai dit écoute, si jamais vous voulez toujours bien de moi, pourquoi pas. Et il m'a dit écoute, viens, plus on est de fous, plus on rit. Et ça s'est passé un petit peu comme ça pour tous les gens qui ont rejoint le projet. Aujourd'hui on n'est pas loin d'une vingtaine, parce qu'effectivement comme tu l'as dit, on n'a pas que des vidéastes, on a des vidéastes principalement, mais on a également via le site des chroniqueurs écrits qui proposent des reviews et c'est super parce que du coup on est vraiment une grosse bande de potes et c'est cool parce qu'on partage tous la même passion, mais de façon comme tu le dis complémentaire. On va avoir des gens qui vont parler de Marvel, des gens qui vont parler de DC. On a un dessinateur dans le collectif, Nicolas Martin qui a gagné récemment, j'en profite, le prix de jeune talent de la Comic Con, qui a été décerné par entre autres Brian Michael Bendis, donc c'est pas non plus n'importe qui au jury. C'est pas rien du tout. Et donc voilà, lui est dessinateur et fait des vidéos sur les dessins. On va avoir Chris qui va plus aborder des aspects sociétals, etc. Wolf qui est beaucoup orienté vers les animations et les rapports entre les comics, ou même il a lancé récemment une émission encyclopédique où il va revenir sur des termes ou des concepts. Voilà, chacun apporte sa petite patte. Rétrophile qui a une touche un peu plus vintage. Voilà, donc c'est cool, on se complète tous bien, on s'entend tous très bien et c'est vraiment top. Loin de dire que on est au pays des bisounours, mais c'est chouette parce que on s'entend tous très bien, donc pourvu que ça dure quoi. Ouais, c'est clair. Mais en plus ça se sent que vous entendez bien, que vous vous éclatez ensemble. Vous n'arrêtez pas de faire des petits crossovers entre vous quoi. Voilà. Justement j'ai vu une vidéo, j'ai revu une dernière vidéo de Rétrophile, donc elle a 2 ans quoi. Où vous incitez justement les gens, je ne sais pas si tu t'en souviens, oui. Vous êtes à un moment donné ensemble dans le lit, il y a un montage. C'est vrai. Mais voilà, vous incitez les gens à faire leurs vidéos s'ils ne sont pas contents de ce qu'ils voient. Tout à fait. Vous avez été entendu parce qu'il y a énormément de gens qui se lancent. Alors il faut rendre à César ce qui est à César, ça c'est un script et une idée originale de Rétrophile qui m'a contacté parce qu'il parlait à ce moment-là, le titre qu'il évoque dans sa chronique c'est Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli. Et du coup il m'a contacté en me disant est-ce que ça t'intéresserait de participer à la vidéo avec moi. Je dis écoute carrément.
Il m'a envoyé le script et effectivement, le fil rouge de sa vidéo, c'est d'encourager les gens à faire du contenu vidéo s'ils ont envie d'en faire. Parce qu'on a eu l'occasion de croiser pas mal de gens qui nous disent « Ah, c'est vachement bien ce que vous faites, moi c'est vrai que j'aimerais bien en parler aussi, mais j'ose pas. » Et on a essayé humblement et à notre façon de faire sauter ce déclic, de dire bah écoute, si tu as envie de faire un truc, fais-le. C'est Internet, c'est ouvert à tout le monde. Il y a la seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est celle que tu te mets toi. Donc à partir du moment où tu zappes ça, fais ce que tu as envie de faire, quoi. Les outils sont là, c'est disponible, on peut le faire, pratiquement tout le monde peut le faire. Ah oui, tout à fait. Et c'est hyper gratifiant parce qu'on a eu depuis Jay notamment et d'autres, je pense les comics de JRM pour le citer, sont des gens qu'après on a revus en convention et c'est hyper gratifiant que les gens viennent nous voir en disant j'ai vu votre vidéo avec Rétrophile et je me suis dit allez je le fais, et c'est des gens qui ont lancé après leur chaîne et tout, et c'est génial, c'est super quoi. C'est clair, je comprends, tout à fait. Bon, est-ce que tu as des rendez-vous, est-ce que tu as des projets pour l'année 2018? J'ai plein de projets. Parce que, il faut le dire, ta chaîne a proposé un petit peu moins de contenu depuis un an. Depuis grosso modo un an, parce que ma situation professionnelle a changé, parce que je ne vis pas de YouTube, loin s'en faut. Et du coup, ma situation pro a changé, donc il a fallu que je me cale un petit peu sur le nouveau rythme de vie. Et c'est pas forcément évident, mais ma motivation est toujours intacte et j'ai toujours envie d'en faire. Il faut juste que j'arrive à bien caler comme il faut. Mais des projets, j'en ai plein. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment à l'état de projet. Comme tout le monde, quand je demande les projets, on me dit mais on peut pas dire. En fait, c'est normal. J'aimerais pouvoir dire, mais le problème c'est que si après je dis et que je fais pas, ce qui est arrivé il y a pas mal de temps où j'avais dit j'ai une chronique qui va arriver sur un tel, finalement j'ai pas eu le temps de la faire. Et bon, c'est pas cool parce que moi de mon côté c'est frustrant, et pour les gens aussi qui l'attendaient c'est frustrant. Donc j'ai des projets. Je voudrais reprendre déjà les chroniques que je fais, à savoir les reviews régulières et les dossiers un peu plus approfondis sur des comics à proprement parler, des analyses de comics, notamment Kingdom Come que j'ai eu l'occasion de chroniquer. J'aimerais faire une autre chronique qui est quelque chose que pour l'instant à ma connaissance on n'a pas encore vu sur YouTube. Donc, tu peux pas en parler. Si ça sort un jour, vous le saurez. Et après, j'ai plein d'autres petits projets secrets, mais c'est plus de l'ordre du rêve un peu foufou. Et on verra si jamais j'ai l'occasion de le faire. Mais j'ai des projets, et je compte revenir le plus rapidement possible sur la plateforme. Alors en tout cas, on t'attend parce que tu as une qualité. Vous l'avez entendu, hein. Cette diction, cette façon, c'est ton expression. Parce que moi je bafouille et tout ça, mais lui, c'est un régal. On l'écouterait pendant des heures. C'est gentil, merci. Non mais c'est vrai. Et en plus, ce qu'il dit, ce que tu dis, est vraiment très intéressant pour les gens qui débutent le DC Comics, par exemple, comme moi. Ça peut être à une époque, ça m'a beaucoup aidé. Tant mieux, je suis très content. Mais je te remercie, Yanda, plaisir, d'avoir répondu à ces quelques questions. Mais je te souhaite un bon Toulouse Game Show. Yes, merci. Voilà. Merci. Et on te rejoint très bientôt sur lescomics.fr et sur ta chaîne. J'ai pas donné le nom de la chaîne. Monsieur Ayanda. Exactement. Et moi je dis Ayanda. Ouais, tu peux dire Monsieur Ayanda, ça marche aussi. C'est Monsieur Ayanda Comics. Alors dernière question. D'où vient ce pseudo? Alors en fait, c'est de l'elfique. Donc absolument rien à voir avec les comics, mais en fait je suis un gros fan de Tolkien et de son univers. D'accord. Et du coup Yanda c'est de l'elfique qui veut dire l'âme. D'accord. Voilà, c'est un ancien pseudo de gamer que j'avais. D'accord. Qui était alors le pseudo complet c'était Yanda Mort, qui voulait dire l'âme sombre, qui veut dire l'âme sombre. Mais Yanda Mort c'était un peu trop long pour YouTube, donc j'ai raccourci avec juste Yanda. Ce qui n'est pas forcément une super bonne idée en termes de référencement, parce que si vous tapez juste Yanda sur Google, on va vous proposer Hyundai en correction automatique. Exact. Mais bon, ça c'est la loi du jeu. Mais donc du coup voilà, Yanda c'est de l'elfique. Je ne savais pas. Voilà, bravo. Mais tu as trouvé ça, tu as étudié l'elfique, parce qu'il y en a un qui étudie l'elfique. Alors j'ai pas étudié l'elfique, mais étant super fan de l'univers de Tolkien en règle générale, quand j'ai commencé à chercher un pseudo de gamer, je me suis dit écoute, pourquoi pas partir sur ça. Et en creusant un petit peu, en cherchant des notions, des termes, etc., je trouvais que Yanda Mort, ça sonnait super bien, et même Yanda tout court, ça sonne très bien aussi. Donc voilà, c'est validé. Merci Yanda. Avec plaisir, merci Flo. Ciao les amis, à bientôt. Salut.